Alors, dans cette vidéo, eh bien, écoute, je vais te parler des solutions qui existent sur le marché pour avoir un VPS Windows. J'ai parlé dans une précédente vidéo des raisons qui pourraient te pousser à justement avoir besoin d'un VPS Windows, parmi lesquelles celle qui me semble le plus importante, eh bien, c'est d'avoir notamment des bots qui tournent parce que ça te permet de détacher ça de tes comptes principaux, de ton IP principal et puis surtout d'avoir un truc qui tourne 24 heures sur 24. Et pour le coup, bien, ça te met totalement à l'abri. Donc, tu peux faire plein de choses avec les bots, tu peux scraper, tu peux voilà, envoyer des emails, bref, tu peux faire énormément de choses. Et c'est, à mon sens, la principale raison qui pourrait te pousser à avoir besoin d'un VPS Windows. Maintenant, quand on regarde un petit peu ce qu'il existe en solution sur le marché, eh bien, il y a deux acteurs qui sont les principaux à mon sens. Il y a d'une part Amazon Workspace, et qui te permet, tu vois, d'avoir des machines qui sont déjà préconfigurées, tu n'as besoin de rien faire. On va te donner une application qui va te permettre de te connecter depuis mobile, depuis Mac, depuis ton iPad éventuellement. Bref, tu vas pouvoir l'utiliser directement. Tout est installé. Le truc, en fait, moi, que je vois à cette solution-là, c'est le prix. Le prix, il est quand même excessivement cher parce que tu vois, on est sur une base de 25 $ par mois pour quelque chose qui a 2 Go de mémoire, 80 gigaoctets de stockage, ou alors 7,25 $ plus 22 centimes de l'heure, mais si tu fais des robots, bah, c'est pas forcément adapté. Donc ça, c'est le principal inconvénient. Et tu vois qu'après, ça monte assez vite quand tu vas avoir des machines professionnelles qui te permettent d'avoir vraiment une utilisation professionnelle du truc, parce qu'on peut faire plein de choses avec ça. Moi, je l'utilise par exemple comme Dropbox personnel de secours, c'est-à-dire que j'ai ma propre Dropbox, mais j'ai des disques durs qui sont beaucoup plus importants que ceux-là pour pouvoir le faire, évidemment. Donc voilà, sur Amazon, c'est un bon produit, effectivement. Le problème, à mon sens, c'est encore une fois le prix. Donc tu vois, il y a des gestionnaires d'applications, il y a tout ce qu'il faut effectivement pour démarrer. C'est fait pour être vraiment très simple. Tu peux, voilà, tu as des screenshots du truc. Voilà, donc tu vois que tu peux te connecter facilement. Bon, c'est pas forcément du tout neuf non plus. Tu as des solutions qui sont, voilà, ça fonctionne. Mais bon, faut pas être super regardant. Bref, voilà pour mon avis sur cette partie-là. Le deuxième prestataire que tu pourrais utiliser, c'est OVH. OVH, en fait, eh bien, ils te fournissent des VPS ou des serveurs dédiés. Là, en l'occurrence, on parle de VPS. Donc, tu vas choisir toi-même la machine. Ça va te coûter moins cher que chez Amazon. Et tu vas pouvoir avoir un Windows 2012 dessus. Alors bon, évidemment, on va te facturer en sus la licence, ou du moins elle va être incluse, c'est-à-dire que le prix de ton VPS il va être quand même plus cher. Tu vas avoir voilà, des trucs qui sont prêts à l'emploi. Le problème principal de ça, c'est la puissance de la machine, encore une fois, et surtout, c'est un Windows 2012. Windows 2012, c'est un truc qui date, et les bots, généralement, enfin, tu vois, si tu t'intéresses à ça, eh bien, il faut savoir ça nécessite des packages, des trucs qui sont des ressources importantes qui sont pas forcément déployées sur Windows 2012. Et puis moi j'aime pas les trucs un peu anciens parce que ça présente énormément de failles de sécurité. Il faut pas oublier que c'est des machines qui sont, si tu utilises des VPS comme ça, il n'y a pas de pare-feu direct, c'est-à-dire quand la machine est chez toi, eh bien tu as directement quelque chose, tu vois, tu as ton routeur qui fait pare-feu, personne peut essayer de se connecter directement à ton ordinateur. Là, en l'occurrence, quand c'est un VPS, il est branché directement sur le net, c'est-à-dire que tu vois, c'est le truc, si quelqu'un qui a l'IP du serveur, a l'IP de ton serveur Windows, bah, il peut essayer de le brute forcer. Donc j'aime pas les trucs anciens justement pour ça, parce qu'il y a toujours des failles chez Microsoft. Et plus ancien, plus il y en a. Et les derniers malwares qui ont tourné, du moins, étaient assez probants pour cette partie-là. Donc là encore, c'est une solution qui permet de faire des choses, mais tu me diras, bon, tu t'en fous un peu de te faire infecter si ton objectif c'est juste de faire tourner des bots. Ça peut être vrai, mais le problème principal, encore une fois, c'est que Windows 2012, il n'est pas forcément adapté pour ça, et surtout, il n'est pas forcément tu vois, mise à jour pour les packages qui vont être nécessaires. La dernière solution, et celle que moi j'utilise, en fait, c'est d'utiliser Kimsufi. Kimsufi, et je vais prendre un serveur directement dédié chez Kimsufi, qui est une filiale d'OVH, donc si tu le sais pas, et qui va te permettre d'avoir des machines qui sont autrement beaucoup plus puissantes. Tu vois, là on a des machines de bureau, on a même des machines qui peuvent servir de serveur. Tu vois, là on a des Xeon à 8 cœurs avec 16 Go de RAM, 2 TB de disque dur, une bande passante de 100 MB directement pluguée derrière.
Là, on a du Core i7 920. Enfin, tu vois, on a de la grosse machine et c'est pas cher, quoi. C'est pas cher parce que, tu vois, bon, un Core i3, bon, moi, je prends ce que j'ai comme configuration, c'est celle-ci. C'est un Core i5. C'est celle-ci, voilà, que j'ai moi précisément. J'ai 16 Go de RAM, j'ai 2 Teraoctets de disque dur, j'ai une grosse bande passante et ça me coûte moins de 20 € par mois. Avec ça, eh bien, je peux avoir vraiment un PC de bureau à distance. Moi, il faut savoir que j'utilise Mac. Je suis sur Mac maintenant. J'ai switché sur le tard, mais j'ai switché. Et du coup, eh bien, pour plein de raisons, en fait, j'ai besoin, et aussi parce que je voyage. Tu sais, moi, je suis en Asie, et donc du coup, bah, la bande passante, elle n'est pas géniale tout le temps. Alors, ça me permet d'uploader mes vidéos YouTube au travers du VPS, c'est-à-dire j'ai un Dropbox qui synchronise mon Mac vers le serveur Windows. Et de l'autre côté, bah, quand j'ai besoin d'uploader les vidéos, je le fais directement depuis Windows parce que ça va beaucoup plus vite grâce à cette bande passante qui est énorme. Puis surtout, j'ai 2 Teraoctets de données, donc je peux avoir plus que mon disque dur. Tu vois, sur mon Mac, j'ai 256 gigaoctets de données, mais là, j'en ai 2 Tera, donc je peux vraiment avoir tous mes fichiers en ligne pour qu'ils soient accessibles partout dans le monde d'une manière très sécurisée parce que là, ils sont vraiment que sur un endroit que je maîtrise totalement. Donc tu vois que voilà, les alternatives, eh c'est celle-ci. Le problème de cette méthode-là, évidemment, c'est qu'il va falloir toi-même installer Windows et que évidemment, bah, c'est pas quelque chose qui se fait comme bah, quand tu arrives avec ton PC et que tu vas mettre une clé USB ou un CD dedans. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais hormis ça, c'est accessible dès lors que tu as un bon mode d'emploi. Alors moi, je l'ai déjà fait plein de fois. Pour moi, effectivement, pour quelques clients aussi. Et puis surtout, on a revu tous les process là, il n'y a pas très longtemps pour en faire quelque chose qui soit vraiment accessible à tout le monde. Et si ça t'intéresse à toi aussi, eh bien, de pouvoir installer ton propre Windows sur un serveur comme ça et tu vois, tu es libre après. Ça te coûte 16, 20 $, 20 € par mois et après, ben, si tu n'en as plus besoin, tu le stops. Mais avec ça, tu peux faire tourner 10, 20, 30, 40 robots en même temps parce que tu as suffisamment de puissance en fait pour pouvoir le faire. Tu as de la RAM en quantité. Tu peux vraiment avoir quelque chose qui va te servir vraiment d'ordinateur principal. Tu vois, je pourrais presque faire du montage vidéo avec ça si j'avais une bande passante suffisante avec l'Asie pour pouvoir envoyer les rushs par exemple, mais je pourrais le faire parce que techniquement la machine elle est suffisante pour pouvoir le faire. Elle est plus puissante que mon Mac, donc c'est vraiment quelque chose qui est accessible. Encore une fois, j'en ai fait voilà, une formation complète. Enfin, c'est pas une formation, à vrai dire, c'est un mode d'emploi pour l'installer toi-même, Windows, et tu vas voir que c'est avec ça, vraiment n'importe qui peut y arriver avec une petite heure de travail. Et ensuite, eh ben, tu auras la satisfaction d'avoir ta machine installée, configurée comme tu l'aimes, et puis surtout, qui fonctionne parfaitement. Et je te montre tout de suite à quoi ça ressemble pour que tu vois, après, tu vas pouvoir, alors suivant si tu es sur PC ou Mac, le panneau, il peut différer un peu, mais tu vois, là, hop, je double-clique et là, je suis en train de me connecter à mon serveur qui est en France et sur lequel bah, je vais, hop, tu vois, là, je me log et c'est un vrai Windows. C'est un vrai Windows qui est dispo et je peux directement bah, m'amuser à lancer voilà, Internet. Je peux faire ce que je veux, exactement pareil, quoi. Donc, tu vois que c'est quelque chose. Et là, en plus, tu vois, je suis en Asie, donc il y a un petit délai, mais tu vois que ça tourne super bien, quoi. Les programmes, c'est la même chose, évidemment. Bref, si ça t'intéresse encore une fois, il y a les liens qui seront disponibles dans la description de cette vidéo. Et quant à moi, je te dis à plus tard. Ciao!